Je lis du livre de 1 Jean 3, verset 4, ce qui suit. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, tandis que nous venons d'ouvrir sa parole, que ton esprit nous guide au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ai-je lu à nouveau ce verset? Car hier soir, nous avons vu dans Exode 32, verset 30, ce qui suit. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Nous allons faire un exercice. Et je t'invite, toi qui as le cahier, tu sais maintenant que péché veut dire transgression de la loi. Je vais lire à nouveau ce même verset et tu vas suivre. Il faut bien suivre pour bien comprendre. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis une transgression de la loi. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre transgression de la loi. » La loi, c'est quoi? La loi de Dieu. Le péché, c'est la transgression de la loi. On est d'accord? Bien. Toutes les fois que tu lis la Bible et tu vois le mot péché, tu remplaces par transgression de la loi. Quand tu feras ainsi, tu auras une nouvelle vision. Tu auras une meilleure compréhension de la parole. Tu comprendras comment il est dangereux de vivre hors de Jésus. Dans le cas présent, puisqu'il est question de loi, quels péchés ont-ils commis? Parce que la Bible déclare, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Nous devons nous rendre dans Exode 20, et nous lirons le verset 4 et suivant. La Bible déclare, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Premièrement, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. J'ai une question pour toi. Aimes-tu Jésus? Si tu aimes Jésus, tu dois respecter ses commandements. Que penses-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous comprenons maintenant pourquoi tu étais courroucé par rapport à l'attitude du peuple d'Israël. Nous comprenons pourquoi l'ennemi nous incite à violer ta parole, à faire ce qu'il y a de mal. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons t'appartenir pour le temps et l'éternité. Merci de continuer ton œuvre en nous. Merci de nous diriger chaque jour, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Qu'il fasse luire sa face sur toi dès maintenant et à jamais. Et je te souhaite une bonne nuit.